Betzar Shalom vous a proposé durant tout l'été un programme sous un format un peu différent, et pour ceux qui nous ont suivis depuis le mois de juillet, pour ainsi dire, eh bien, ils ont pu voir aussi et apprécier certainement l'ensemble des enseignements que nous vous avons proposés. Nous revenons progressivement à la rentrée à un programme plus standard, avec un petit peu plus de choses en contenu, et aussi quelques nouveautés que vous découvrez ou que vous découvrirez bientôt avec nos collaborateurs. Cela étant, toujours au centre de nos enseignements, toujours au centre de ces vidéos, nous insistons sur l'enseignement de la paracha dans sa perspective prophétique et surtout dans sa perspective aussi messianique, dans l'annonce du Mashiach, du Messie. Alors ce soir, nous abordons la paracha Ki Tavo, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs longuement en d'autres occasions et à d'autres enseignements. Lisons cependant quelques versets au chapitre 27, et ce n'est pas exactement le début étant au chapitre 26, mais nous lisons au chapitre 27, verset 1, quelques versets. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tout le commandement que j'institue pour vous aujourd'hui, le jour où vous passerez le Jourdain pour entrer dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras dessus toutes les paroles de cette loi lorsque tu passeras pour entrer dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Lorsque vous passerez le Jourdain, vous dresserez au mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel pour le Seigneur ton Dieu, un autel de pierres sur lesquelles tu n'auras pas passé le fer. Tu bâtiras l'autel du Seigneur ton Dieu en pierre brute. Sur lui, tu offriras des holocaustes au Seigneur ton Dieu. Tu offriras aussi des sacrifices de paix. Là, tu mangeras et tu te réjouiras devant le Seigneur ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant clairement. Voilà, nous nous arrêtons là dans notre lecture, mais en général, nous connaissons assez bien l'ensemble du contexte de ce récit, de ce passage. N'oublions pas que le peuple n'est pas encore entré dans le pays de Canaan. C'est une ordonnance qui est donnée un petit peu à l'avance. Le récit en lui-même, d'ailleurs, peut paraître un peu étrange. Voilà qu'il faut entrer dans le pays et la démarche est peut-être assez surprenante. D'une part, nous découvrons une liste de bénédictions de toutes sortes pour qui observe les ordonnances divines et garde l'alliance de Dieu. D'autre part, et ça suit aussitôt notre texte d'ailleurs, il y a une liste de malédictions, et parfois de terribles malédictions, pour qui s'écartent du commandement et transgressent l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Par ailleurs, Dieu demande à Moïse que les tribus se placent les unes en face des autres sur les monts Ébal et sur le mont Garizim, dans le pays qu'ils s'apprêtent à conquérir. Donc ils n'y sont pas encore, mais voilà ce qu'ils vont devoir faire. Et les unes prononçant, certaines tribus, 6 tribus vont devoir prononcer les bénédictions, tandis que les autres, qui leur font face sur le mont Garizim, prononceront les malédictions. Alors là, curieuse mise en scène est demandée au peuple pour peut-être aller plus loin, avant d'aller plus loin dans la conquête du pays. D'autant plus qu'au préalable, avant cette mise en scène sur les 2 montagnes, il y a un ordre visant à écrire de manière claire, formelle, toute cette loi, afin qu'elle reste visible de tous sur des pierres qui ont été placées là et qui ont été enduites de chaux. Nous sommes loin, là, bien sûr, de la révélation solennelle sur le mont Horeb et des paroles divines prononcées du haut de la montagne avec force et tonnerre, et qui avaient marqué, on le sait, les esprits des Israélites. Alors, quel sens donner à tout ce cérémonial ? D'autant que les paroles prononcées et les lois ne sont pas exactement les mêmes que celles que le peuple avait entendues depuis le mont Horeb. Et qu'en retenir pour nous dans la perspective du Messie, dans notre contexte aujourd'hui, au XXIe siècle ? Comment comprendre cette parole, cette
enseignement que Dieu veut laisser au peuple, à la génération qui vient. Alors avec le recul que nous avons, nous, de l'histoire, nous observons que le peuple d'Israël, malheureusement, a été prompt à s'écarter des lois qui lui avaient été données, et les malédictions qui sont ici décrites dans notre paracha se sont souvent d'ailleurs appliquées au peuple dans les générations futures. Pour un peu, on serait même tenté de lire la seconde liste, celle qui est la plus noire, si on peut dire, comme une annonce prophétique de ce qui va se produire et de la manière dont le peuple va finalement se corrompre et vivre et subir, ou en tout cas recevoir ces malédictions dans les générations à venir. Mais il convient non plus de ne pas trop considérer notre texte avec une vision un peu trop binaire de la loi. C'est tout ou rien. Il n'y a pas ici quelque chose de cette nature, en tout cas. Comme si la bénédiction était strictement conditionnée à l'obéissance du peuple, que nous savons à l'avance qu'elle sera difficile, ou comme si la malédiction était à l'inverse une sorte de punition que Dieu lancerait sur le peuple à cause de son infidélité. Il y a assurément dans notre paracha bien plus qu'un simple code de bonne conduite. Le peuple a connu des hauts et des bas dans sa foi, nous le savons, et les instants les plus délicats ont toujours été finalement le moment des passages de témoins entre les générations. Qui plus est, le peuple qui s'apprête à entrer pour prendre possession du pays de Canaan va rapidement se disperser. Il était jusque-là relativement protégé dans le désert et assez regroupé les uns, avec les autres. Mais là, en entrant dans le pays de Canaan, il va se disperser sur un plus vaste territoire et connaître toutes sortes de tentations dont il avait été préservé jusque-là dans le désert. Alors il convient d'établir des sortes de témoins visibles pour durer et assurer une transmission de l'alliance dans des termes extrêmement clairs et concrets pour l'ensemble du peuple. D'où les signes qui sont donnés dans cette mise en scène, avant même d'ailleurs que le peuple ait franchi le Jourdain. Et plus tard, la loi sera aussi écrite sur des rouleaux, recopiée et retransmise, enfin plutôt transmise, de génération en génération. Alors on peut dire que la parole a été audible depuis le mont Horeb, puis écrite sur les tables de la loi, comme vous le savez, puis à la vue de tous, réécrite ici sur le mont Ébal. Beaucoup plus tard, la parole viendra en quelque sorte s'incarner et marcher au milieu des hommes, comme le dit l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors, pour nous qui vivons au XXIe siècle, nous qui sommes dépositaires du témoignage de cette parole écrite finalement, qui nous a été transmise depuis des siècles, que retenir? Et même si les générations ont passé, le témoignage vivant de la parole faite chair en la personne de Yeshua est encore présent et visible aujourd'hui au XXIe siècle. Mais j'y reviendrai dans ma conclusion. À mon sens, la description des bénédictions et des malédictions ainsi nommées dans notre paracha est peut-être davantage à comprendre comme les conséquences positives ou négatives d'une obéissance ou d'une désobéissance au commandement de l'Alliance. Nous ne sommes pas ici dans une argumentation théologique visant à établir la façon claire, immédiate à comprendre comment être sauvé. On se trouve ici dans un tout autre registre, celui de la transmission des valeurs, la transmission de l'Alliance. Tout comme l'élève qui s'applique d'ailleurs à bien travailler à l'école et à suivre les consignes qui lui sont données par ses maîtres, obtiendra assurément de meilleurs résultats, avec pour conséquence l'espérance, bien entendu, d'une carrière professionnelle intéressante, eh bien à l'inverse, celui qui néglige son travail et refuse de suivre les conseils de ses professeurs risque fort de perdre alors toutes les chances de réussite à quelque niveau que ce soit. Ce ne sont dans ces deux cas que les conséquences finalement d'une obéissance ou non
aux règles qui amènent à bien construire sa vie scolaire ou professionnelle. Alors dans notre contexte, la description précise des conséquences les plus graves de la désobéissance doivent amener l'Israélite finalement à saisir l'importance intrinsèque du commandement et l'inviter à réfléchir avant d'agir. Et comme pour la paracha de la semaine dernière, l'Israélite est amené à une adhésion à la loi, au commandement, et non à une obéissance aveugle, comme si les choses ne le concernaient pas. Réfléchir avant d'agir, adhérer à ce que le Seigneur lui propose. De la même façon, les bénédictions décrites sont plutôt un encouragement à faire le bon choix, finalement. À l'instar de ce que, dans ce même contexte, un peu plus tard, Josué formulera à sa façon, en Josué 24, verset 15, « Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. » Il faut choisir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Josué formule ici un choix, une adhésion de son cœur et de sa famille. Cela étant, le peuple qui s'apprête à entrer en Canaan reçoit un peu comme une gifle un peu en pleine figure, quelque chose qui ne lui fait pas plaisir, pas très agréable de recevoir des malédictions en termes d'entrée. Les paroles de bénédiction comme de malédiction sonnent comme un avertissement solennel, une mise en garde en quelque sorte. Qui plus est, ce n'est pas simplement des paroles divines transmises par Moshe au peuple. Non, le fait de placer les tribus les unes en face des autres pour elles-mêmes prononcer les bénédictions et les malédictions devait là marquer les esprits. On est dans une invitation à se juger les uns les autres, à se parler les uns les autres, à s'instruire les uns les autres. Et il est intéressant de noter à cet égard que bénédiction et malédiction sont comme des marqueurs, des signes présentés comme des miracles de nature à rendre témoignage aux générations futures, pour Israël et même aussi pour les nations, d'une certaine façon. Et je lis ici en Deutéronome 28, versets 1 et 2. « Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ses commandements, tels que je les institue pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront parce que tu écouteras le Seigneur ton Dieu. » Et un peu plus loin, au verset 46, toujours du chapitre 28, « Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'as pas écouté le Seigneur ton Dieu en observant ses commandements et ses prescriptions tels qu'il les a institués pour toi. Elles seront pour toujours sur toi et sur ta descendance comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas servi le Seigneur, ton Dieu, avec joie et le cœur content, en ayant tout en abondance. » Et ce dernier verset est peut-être la clé de compréhension de l'ensemble de ce qui est proposé au peuple. Et c'est peut-être à travers cette formulation que l'on peut comprendre que l'énoncé des malédictions, comme des bénédictions, ont un caractère également prophétique. Alors, qu'en retenir pour nous aujourd'hui? Si nos réussites semblent plus parlantes quelquefois à ceux qui nous entourent, comme le témoignage de la bénédiction de Dieu sur nos vies, eh bien nos échecs sont peut-être plus parlants encore quelquefois aussi. Certes, nous assumons les conséquences de nos choix désastreux, d'une certaine manière en conformité à toutes les malédictions qui sont ici énoncées. Mais la grâce de Dieu est plus grande encore et parle de cette parole faite chair, de Yeshua qui est venu pour endosser à notre place la condamnation inéluctable qui devait nous atteindre et nous faire bénéficier du salut, la bénédiction promise. Quoi que l'on en pense, la grâce de Dieu est bel et bien présente dans notre texte. Elle transpire même de notre texte, si je puis dire. Et Israël continue d'en bénéficier parce que Dieu l'aime comme un fils.
Ce témoignage transcende les générations jusqu'à nous aujourd'hui, et pour peu que l'on sache un peu ouvrir les yeux et le voir. Yeshua est la clé de voûte qui traverse ce texte. Il est celui qui procure dès aujourd'hui la bénédiction. Il est aussi celui qui reviendra un jour pour le jour du jugement. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom. Alors, si ces enseignements vous encouragent, et vous édifient aussi, n'hésitez pas à les partager autour de vous, à faire connaître notre chaîne de Betzar Shalom, et à bien sûr vous abonner si ce n'est pas le fait, et à encourager d'autres à s'abonner pour suivre nos parachutes, nos enseignements dans les prochaines semaines.